Carnet de commandes en baisse, coût des matériaux de construction qui explosent, difficultés de recrutement. Depuis quelques mois, le secteur du BTP souffre. L'an dernier, en Bretagne, 355 dirigeants ont perdu leur emploi dans le secteur du bâtiment, soit une hausse de près de 40% sur un an. Alors faut-il s'en inquiéter? Le secteur du bâtiment est-il en train de s'écrouler dans notre région? C'est la question du jour. Pendant 9 ans, Carole et Bruno Labbé ont co-dirigé cette entreprise située dans le sud Finistère et spécialisée dans la construction métallique. Mais le 2 février dernier, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé sa liquidation judiciaire. Pour Bruno Labbé, cela sonne la fin d'une aventure familiale initiée en 1960 par son père. De voir tout ce qu'il a construit, tout ce qu'on a construit partir comme ça en fumée, ça fout les boules un peu, quoi. C'est très dur de garder la tête haute, on essaye, mais bon, on aurait préféré continuer. Depuis le rachat en 2015, les difficultés se sont enchaînées pour le couple. Après avoir redressé les comptes de l'entreprise, ils ont dû faire face à 5 ans de crise. L'arrêt des chantiers suite au Covid, la hausse des prix de l'énergie, du carburant, mais surtout la flambée des coûts des matériaux. Il y a eu de la spéculation, sincèrement. Nous, dans l'acier, on a pris jusqu'à 400% d'augmentation sur certaines sections. On a également subi des attaques de la part de nos collègues, si l'on veut, puisqu'ils sont venus chercher le personnel dans notre entreprise. Ce qui fait que notre chiffre d'affaires n'a fait que baisser, puisqu'à chaque fois qu'on a un salarié en moins, il y a du chiffre d'affaires en moins et à un moment, on était clairement plus rentable. Conséquence de l'accumulation des crises, le nombre de défaillances d'entreprises est en très forte hausse en France sur un an. Le secteur de la construction concentre près du quart des cessations de paiement. Cette très forte accélération, elle est liée à plusieurs facteurs qui sont la fin du quoi qu'il en coûte. C'est fini les aides, la mise en suspension de l'économie française. Les conséquences du Covid sur les problèmes de réapprovisionnement, la flambée des prix, la guerre en Ukraine. Vous avez, au final, on est dans une situation multicrise, dans une crise. Autant de facteurs qui ont plongé dans la tourmente les petites et moyennes entreprises, comme cette menuiserie située dans le sud du Morbihan. Emmanuelle Bébin la dirige depuis 4 ans. Confrontée elle aussi à des difficultés de trésorerie, elle décide il y a 2 ans de la placer en redressement judiciaire pour assurer sa continuité et protéger ses salariés. Pendant plusieurs mois, elle n'a pas pu répercuter la hausse des prix sur la facture de ses clients. Nous, on s'est retrouvés à travailler à perte malheureusement. Et dans le bâtiment, on a beaucoup de marchés qui sont signés de manière ferme et qu'on ne peut pas renégocier. Ça veut dire qu'il faut accepter d'exécuter les travaux sur les prix qui sont fixés. Et dans ces cas-là, on ne peut plus faire face puisque les ventes ne permettent plus de couvrir les charges. Le marché de la construction immobilière est désormais confronté à la raréfaction du foncier. Même si les taux des crédits immobiliers baissent, le nombre des mises en chantier de logements individuels et collectifs est au plus bas. La production de logements neufs a baissé de près de 26% sur un an. Principale raison, la loi zéro artificialisation nette, dont l'objectif est de réduire de moitié d'ici 2031 le rythme de consommation des espaces naturels et agricoles. La loi ZAN, c'est sûr que pour ceux qui font que du neuf, c'est très difficile parce que on ne pourra plus construire de neuf, faut être réaliste. Mais on a un marché tellement important de maisons à rénover sur le Morbihan ou même sur la Bretagne qu'on a le temps de voir venir et je pense que la loi ZAN va s'améliorer aussi. Les sources d'inquiétude sont donc nombreuses pour les représentants du bâtiment qui tablent sur la suppression de 150 000 emplois en 2 ans. Seule éclaircie au tableau, l'activité entretien-rénovation qui tire son épingle du jeu et pèse actuellement pour plus de moitié dans le secteur du bâtiment en Bretagne.